reformuler des questions. Pourquoi Paul dit plusieurs abandonneront la foi? C'est-à-dire, ce sont d'abord les frères et sœurs sauvés, et après, ils ont laissé la foi pour se perdre. Donc, le frère voulait savoir, tout au long de notre émission, on a expliqué sur la perte du salut, sur la perte du Saint-Esprit, la perte de la foi. Et on a eu le temps d'expliquer qu'un frère ne peut pas perdre la foi. Il nous pose la question, alors pourquoi cette écriture, là où Paul dit, plusieurs abandonneront la foi? Alors, la question du frère est de savoir si ses frères étaient déjà sauvés. Parce que pour lui, ses frères étaient sauvés, mais à un moment donné, ils sont égarés. Ils ont perdu la foi. Alors, il a besoin d'être éclairé par rapport à ça. Alors, nous, ici, dans la série questions et réponses, nous allons répondre avec les Écritures. Quand le frère Paul dit que plusieurs abandonneront la foi, Paul ne peut pas se contredire. Il s'adressait à qui? Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je suis dans le verset 38. Il est écrit. Hébreux chapitre 10, verset 38, il est écrit. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, écoutez-moi très bien, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes ou leur âme. Donc quand Paul dit que plusieurs abandonneront la foi, dans le plusieurs, il n'y a pas les saints. Alors, voilà ce que frère Paul dit. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est-à-dire que celui qui se retire ou qui s'égare, selon Hébreux chapitre 10, verset 39, veut dire que c'est lui qui n'a pas la foi. Parce que Paul dit dans le verset 39, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alors, pour ne pas se perdre, voilà la suite des frères Paul, mais de ceux qui croient, d'autres traditions disent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est-à-dire que si vous voyez un frère, une sœur, qui était dans la vraie parole, quand je dis la vraie parole, l'enseignement des apôtres, se retirer de cet enseignement, Paul répond dans Hébreux chapitre 10, verset 39, que cet homme-là n'a pas la foi, parce qu'il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui croient, ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, quand quelqu'un quitte l'enseignement des apôtres pour croire à autre chose, ça veut dire qu'il n'a jamais cru. Alors, quand l'Écriture dit que plusieurs abandonneront la foi, abandonner la foi, en d'autres termes, veut dire se retirer. Maintenant, ceux qui se retirent veut dire, en d'autres termes, ils n'ont jamais cru. Alors, le fait de ne pas croire, ça veut dire que tu n'as jamais reçu la foi. Parce que la foi a été transmise une seule fois au saint. Donc, l'Écriture qui dit que plusieurs abandonneront la foi ne veut pas dire qu'un saint comme ça, il a reçu la foi, après il rejette la foi. Ce n'est pas possible. Même cette Écriture dans la loi, il n'y a pas ça. Parce que Dieu dans la loi dit, en Cana, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est-à-dire que Jean reprend Paul d'une autre façon en disant, 1 Jean chapitre 2, verset 19. Je vais lire pour vous. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Écoutez-moi très bien. 1 Jean chapitre 2, verset 19, il est écrit, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est clair. Quand quelqu'un se retire de l'enseignement des apôtres, ça veut dire qu'il n'était pas une brebis, il n'était pas un saint. Donc, Dieu maintenant pour expliquer que celui-ci n'était pas le vôtre, voilà comment est-ce qu'il va manifester sa vie. Il doit se retirer de l'enseignement. Maintenant, quand il se retire de l'enseignement,
C'est pour prouver qu'il n'a pas la foi. C'est ça, la compréhension de cette écriture. Plusieurs abandonneront la foi, veut dire seulement que ceux qui n'ont pas reçu la foi doivent quitter cet enseignement. C'est tout. Ça ne veut pas dire que celui qui avait reçu la foi doit rejeter la foi. Il n'y a pas ça. Ça, c'était une question posée par un frère. Plusieurs abandonneront la foi. Pour le frère, ça veut dire que Dieu a d'abord sauvé ses frères. Après, à un moment donné, ses frères-là se perdus. Non. Parce que le problème du salut, c'est le problème que Dieu a préparé ça, non sur la terre, depuis sa préscience. Voilà pourquoi dans Jean 17, verset 12, quand Jésus faisait la prière comme le vrai berger, voilà ce qu'il dit. Je suis dans Jean chapitre 17. Suivez-moi très bien. Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé à ton nom. Les noms là, ce n'est pas Mashiach. Comme les gens passent. Vous prononcez le nom de Jésus. Les noms là, c'est pas comme ça. Les noms là, c'était l'enseignement. Je l'ai gardé à ton nom. Ce que tu m'as donné, je les ai préservés. Et aucun d'eux. Quand Jésus dit aucun d'eux, ça veut dire brebis. Alors c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Hein? Aucun d'eux. Eux là veut dire brebis. Il n'y a pas une boucle dedans. Aucun d'eux s'est perdu. C'est-à-dire que dans le plan divin, une brebis ne peut pas se perdre. Maintenant, voilà ce que Jésus dit. Sinon, le fils de la perdition. Le fils de la perdition n'est pas une brebis. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand l'Écriture dit que plusieurs abandonneront la foi, ce sont les fils. Il y a plusieurs fils de la perdition. Ce sont des fils de perdition. Les gens qui abandonnent la foi, ce sont des fils de perdition. En réalité, abandonner veut dire ici tout simplement qu'ils se retirent de la bonne parole parce qu'ils n'ont jamais cru à ça. Voilà pourquoi Frère Paul dit, nous ne sommes pas du nombre de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes du nombre de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, tout celui qui se retire de l'enseignement des apôtres, ça veut dire qu'il n'a jamais cru, il n'a pas la foi. Voilà pourquoi il se retire. Alors, Jésus a verrouillé aussi ça, qu'une brebis ne peut pas se perdre. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 28. Je vais lire pour vous. Jean chapitre 10, verset 28, voilà ce qui est écrit. Je leur donne la vie éternelle. Je commence le verset 27. Mes brebis attendent ma voix. C'est-à-dire ne peut attendre la voix, la brebis. Je leur donne la vie éternelle, pas au futur, je leur donne au présent. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand il croit là, il a la vie éternelle sur la terre, pas dans un futur lointain. C'est sur la terre qu'on a la vie éternelle. Ce qui va arriver là, c'est la manifestation de ce qu'on a en nous. C'est comme ça qu'il faut reprendre la vie. Personne, je suis dans le verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. C'est-à-dire, Jésus a scellé, une brebis ne peut pas se perdre. Ça, c'était la réponse. Pour répondre au frère qui nous a posé, pourquoi le bien-aimé Paul pouvait dire que plusieurs abandonneront la foi. Donc, pour ces frères, c'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui ont cru, ils étaient sauvés, et après, ils se sont perdus. Non. Dieu, quand il veut sauver quelqu'un, il commence d'abord à sauver dans sa préscience. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Dieu n'est pas un Béninois, un Ivoirien, Congolais, là, il sauve, après il se trompe, il dit que c'est plus la même personne. Non, c'est pas comme ça. Donc Jésus verrouille dans Jean 10, 27, 28, qu'une brebis ne peut jamais se perdre. Et personne ne peut ravir une brebis entre sa main. Cette écriture, c'était pour répondre au frère bien-aimé qui nous a posé la question, comment est-ce que quelqu'un peut croire après il se perd? Nous disons non. Si quelqu'un se perd, ça veut dire qu'il n'a jamais cru. Se perdre ici, c'est une expression seulement pour dire qu'il a laissé la parole qui était salutaire pour lui. Mais il n'a jamais cru à cette parole. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. Alors,